Depuis ce lundi, le baril du pétrole brut est monté à 115 $, soit 30% de hausse, le plus grand bond depuis 2022. À l'origine, l'accentuation des combats entre les États-Unis, Israël et l'Iran. En guise de mesures de pression, Téhéran a réduit à moins de 20% les passages de bateaux sur le détroit d'Ormuz. Conséquence, des navires à l'arrêt, une réduction volontaire de la production pétrolière dans certains pays du Golfe. En Afrique, les grands pays producteurs de pétrole, Nigeria, Angola, Côte d'Ivoire ou Sénégal, pourraient vendre plus cher leur brut sur le marché international. Que chaque baril exporté se vend plus cher, ce qui peut améliorer temporairement leur recette en devises et partant leur recette budgétaire. Mais il faut rester lucide. L'Afrique ne représente qu'environ 7 à 8% de la production mondiale de pétrole. Une opportunité pour capter les recettes à l'exportation. Problème, l'essentiel des pays africains vendent du brut pour racheter des produits raffinés à l'étranger. Leur facture énergétique devrait donc bondir et rendre les subventions à la pompe plus difficiles pour les budgets. Une hausse des prix dans les stations-service avec des répercussions sur les prix des produits de grande consommation n'est pas à exclure si le conflit perdure. Dans les économies africaines, presque tous les biens que nous consommons, qu'il s'agisse des produits vivriers, des matériaux de construction ou des produits manufacturés, dépendent du transport routier ou maritime. La hausse du carburant finit donc par se diffuser progressivement dans l'ensemble de l'économie. En fonction de la durée du conflit, les routes maritimes devront également être réorganisées. Pour de nombreux spécialistes, le blocage du détroit d'Ormuz devrait orienter les navires vers le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, 5000 km de plus pour les bateaux et donc une répercussion des coûts de fret aux entreprises et aux consommateurs. Même s'ils sont peu nombreux, certains pays africains ont construit des raffineries ces dernières années afin de limiter leur dépendance aux importations. Le cas du Nigeria, avec l'investissement privé du géant Aliko Dangote, 650 000 barils de raffinés par jour.